s'échappait nonchalamment du haut-parleur de mon smartphone, aussi légère que si elle discutait du menu du dîner du lendemain. Elle savait parfaitement que c'était aujourd'hui que j'emménageais dans ma nouvelle demeure, pourtant, elle le disait avec une telle évidence au téléphone. 1 heure plus tôt, j'avais garé ma voiture devant cette villa d'architecte aux parois de verre tant attendue, perchée sur les collines de Mougins. C'était le jour de l'installation dans mon sanctuaire à 1 million d'euros, la récompense que j'avais méritée après 6 ans d'efforts acharnés, de sueur et de sacrifices. Normalement, cela aurait dû être un moment radieux, le camion de déménagement arrivant avec mes cartons marquant le début symbolique d'un nouveau chapitre de ma vie. Au lieu de cela, ce qui m'attendait était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Garé dans mon allée, se trouvait un énorme camion de déménagement que je ne reconnaissais pas, et les ouvriers qui s'activaient ne transportaient pas mes affaires. Un canapé défraîchi, un buffet doré rococo au goût atroce, il n'y avait aucun doute, ces meubles appartenaient à ma sœur, Chloé. Plus à droite. Ne les raflez pas. C'est mon nouveau bureau et ma maison, je vous rappelle. Le cri arrogant résonnant depuis la terrasse appartenait à mon beau-frère, Benoît, un prétendu chef d'entreprise dont la start-up n'avait pas encore généré le moindre centime. Il aboyait des ordres comme si cette villa lui avait appartenu depuis toujours. À travers la vaste paroi vitrée du salon, je voyais Chloé courir après ses 3 enfants qui galopaient sur le parquet en chêne massif que je venais de faire poser sur mesure, un sol qui sentait encore la cire fraîche et qu'ils piétinaient avec leurs chaussures sales. Je ne pouvais pas sortir de la voiture, avant que la colère ne prenne le dessus, un froid sens de l'observation coupa court à leur égoïsme pur. Les doigts tremblants, j'appuyais sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone et commençais discrètement à documenter cette invasion incroyable. La liste de contrôle de mon déménagement sur mon tableau de bord paraissait douloureusement absurde face à cette scène grotesque. Finalement, je sortis du véhicule et fis un pas, puis un autre, vers mon sanctuaire. Et, vous là. Vous gênez, dégagez. Murla l'un des déménageurs, supposant que je n'étais qu'une étrangère. Je l'ignorai, franchis la porte d'entrée et marchai droit vers le salon. Là, sur l'îlot de cuisine en granit italien que j'avais mis des mois à sélectionner, traînaient des sacs de fast-food graisseux. Et juste à côté, Chloé tenait un verre à la main. « Oh, Léa, tu es déjà là. J'espérais te faire une surprise, maman ne t'a pas dit. » Chloé m'accueillit avec un sourire radieux, sans aucune once d'excuse. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tes meubles sont-ils installés chez moi? Pourquoi tes enfants courent-ils partout dans ma maison? » Ma voix sortit plus grave que je ne l'aurais cru. « Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Maman ne t'a pas expliqué? Tu ne comptais tout de même pas vivre seule dans une maison aussi immense, si? Ce serait un tel gâchis. Nous galérons parce que notre appartement actuel n'a pas assez de chambres pour les petits, et Benoît dit que pour lancer sa nouvelle boîte, il a besoin d'une adresse qui respire le succès. Nous sommes une famille, c'est normal de s'entraider, non? Son ton laissait entendre qu'il me faisait une faveur en utilisant ma maison. Derrière elle, les enfants de Chloé pressaient leurs mains couvertes de boue contre la paroi de verre sur mesure que je venais d'installer. Je n'ai jamais accepté une telle chose. Sortez tous ces meubles immédiatement. Dites au déménageur d'arrêter. Quand je dis cela fermement, Benoît, qui était sur la terrasse, entra dans la pièce d'un air renfrogné. Léa, ne t'énerve pas. On est une famille, non? Bien sûr, c'est toi qui paies l'emprunt, mais c'est notre rôle de mettre à profit cet environnement incroyable. Si j'invite mes clients ici, ma boîte va décoller en un rien de temps, et quand ce sera le cas, je te paierai même des frais d'entretien. Des frais d'entretien? J'étais sans voix. Ce 1 million d'euros, je l'avais gagné en travaillant sans dormir, en me faisant hurler dessus par des ouvriers sur des chantiers, en grimpant les échelons centime par centime. Pour eux, ce n'était rien de plus qu'un accessoire pour leur business. Ils ne me voyaient pas comme une personne, j'étais juste un portefeuille pratique, un fournisseur de pièces vides. Benoît ne semblait pas réaliser à quel point ses paroles étaient éhontées, au contraire, il paraissait fier de lui, comme s'il m'offrait généreusement un avantage. Alors que je restais figé au centre du salon, des déménageurs passèrent en portant un énorme réfrigérateur, un vieux modèle décrépit de chez Chloé.
En le voyant passer dangereusement près de mes placards de cuisine sur mesure, je rompis enfin le silence. Chloé, Benoît, comment êtes-vous entrés ici? J'ai verrouillé la porte hier soir après avoir reçu les clés de l'agent immobilier. À ma question, Chloé arrêta de donner ses instructions et sourit, un sourire triomphant teinté d'un mépris indéniable. Elle sortit une clé de sa poche, attachée à un porte-clés familier, et l'agita délibérément devant mes yeux. Cette clé, c'est maman qui me l'a donnée. Elle a dit que Léa est tellement occupée par son travail qu'elle n'aura probablement pas le temps de préparer l'emménagement, alors sa famille devrait entrer en premier pour préparer la maison. J'eus l'impression d'être frappée à la tête par un objet lourd. Cette clé était celle que j'avais remise à contre-cœur à ma mère quelques semaines plus tôt, après qu'elle m'ait supplié avec insistance. C'est pour t'aider à faire le ménage quand tu n'es pas là et arroser tes plantes, avait-elle dit, me forçant pratiquement à lui donner un double. Je n'avais jamais imaginé qu'elle la donnerait directement à ma sœur et à son mari pour qu'ils occupent ma maison avant moi le jour même de mon emménagement. Les mains tremblantes, je sortis mon téléphone et appelai ma mère immédiatement. Elle décrocha avant même la deuxième sonnerie, sa voix enjouée remplissant le haut-parleur. « Oh, Léa, tu es déjà arrivée ? Chloé et sa petite famille doivent être là pour t'aider. » Surprise ? Surprise ? Pourquoi as-tu donné la clé de ma maison à Chloé ? Ils installent leurs meubles sans ma permission. Fais-les arrêter tout de suite. Face à ce qui était presque un cri de protestation, le ton de ma mère changea instantanément pour devenir celui d'un parent sermonnant un enfant têtu. Léa, calme-toi. Tu ne penses vraiment qu'à toi, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin d'une maison si grande, l'entretenir seul sera un fardeau. Chloé a 3 enfants, et la nouvelle start-up de Benoît a besoin d'une adresse prestigieuse pour attirer les investisseurs. C'est une chance pour toute la famille. C'est incroyablement égoïste de vouloir monopoliser cette maison pour toi seul. Sa boîte ? As-tu oublié combien de fois Chloé et Benoît ont échoué ? Et combien de tes économies de retraite ils ont englouti dans ce crack des crypto-monnaies ? Et ce restaurant chic qui a fait faillite ? À chaque fois, tu m'as demandé de contribuer aussi, non ? Quand je dis cela, Benoît, qui écoutait à côté, devint rouge vif. Il pointa un doigt vers moi et m'interrompit agressivement. Et, ne déterre pas le passé. C'était juste le marché qui était imprévisible, ça n'avait rien à voir avec mes compétences. Cette fois, c'est différent, ma boîte de conseil en IA attire déjà l'attention des investisseurs de la French Tech. Je ne peux pas les recevoir dans un vieil appartement de location. J'ai besoin du prestige de Mougins. Chloé s'avança également pour le soutenir. C'est vrai, Léa. Partager cette maison est ton devoir naturel en tant que membre de la famille. Plus de la moitié du camion est déjà déchargé, et nous avons déjà commencé les dossiers de transfert scolaire pour les enfants. De quoi parlez-vous ? C'est ma maison, je l'ai payée. Non, Léa. Même l'argent que tu as gagné provient en fin de compte du fait que nous t'avons élevé et avons payé tes études. Cela signifie que tes actifs sont aussi les actifs de la famille. Chloé et Benoît s'apprêtent déjà à quitter leur logement actuel. C'est un fait accompli. Sur ces mots, ma mère raccrocha unilatéralement. Dans le salon soudain silencieux, je regardais Chloé et Benoît discuter tranquillement de la disposition des pièces comme si tout était réglé. Ils avaient prévu ma résistance dès le départ. En installant leurs affaires avant mon arrivée et en créant une situation irréversible, ils étaient convaincus que je finirais par céder. C'était la forme finale de l'exploitation qu'ils m'imposaient depuis des années. Mon métier d'architecte paysagiste n'est pas la profession élégante que les gens imaginent, à planter de jolies fleurs dans des parterres propres. Mon champ de bataille a toujours été les chantiers, la boue, la poussière et les engins lourds. Dans cet environnement masculin, chaque projet achevé rendait mes mains plus rudes et la saleté sous mes ongles plus tenaces. Je n'ai jamais pris de vacances, je n'ai jamais acheté de vêtements de créateur. J'ai économisé chaque euro pour racheter ma liberté. Et qu'en était-il de Chloé et Benoît, qui qualifiaient mon succès d'argent familial excédentaire ? Benoît se disait entrepreneur visionnaire, mais en réalité, il était un aspirateur géant, dévorant sans fin les économies de ses beaux-parents.
Il y a quelques années, il avait versé des dizaines de milliers d'euros dans le minage de crypto-monnaies de nouvelle génération, puis il avait ouvert un restaurant végan de luxe qui avait fermé après seulement 3 mois. À chaque fois, ma mère m'appelait « Léa, tu as de l'argent, n'est-ce pas ?» Chloé et Benoît ont juste un problème de trésorerie temporaire. Les aider est un investissement naturel pour la famille. Une fois que Benoît réussira, il te remboursera au centuple. L'argent de la retraite de mon père, économisé durant des décennies, avait été drainé par leurs rêves imprudents. Et maintenant, les économies de mes parents étaient presque épuisées, et pourtant, à leurs yeux, la fille qui réussissait en travaillant dur valait moins que l'aîné glamour et le gendre qui rêvait grand et échouait sans cesse. J'étais toujours le filet de sécurité de la famille. Léa s'en sort bien, mais Chloé et Benoît ont besoin de nous. Cette forme d'amour tordu m'avait acculé pendant des années. Ils n'avaient jamais célébré mon indépendance, au contraire, ils la ressentaient comme une trahison, voyant mon achat immobilier comme une manière de thésauriser des actifs. Acheter cette maison à Mougins n'était pas seulement un achat immobilier, c'était le plus grand pari de ma vie, une évasion permanente de leur écosystème d'exploitation. Et, Léa, tu m'écoutes ? La voix de Chloé me ramena à la réalité. Elle tapota le comptoir en granit que je venais d'installer avec ses doigts sales. Je pense que cet espace serait parfait pour les bureaux des enfants. Tu peux simplement déplacer ton matériel de travail dans le débarras au sous-sol. À cet instant précis, le dernier interrupteur dans mon esprit bascula. Ils n'avaient probablement pas remarqué le léger sourire au coin de mes lèvres. Ils étaient convaincus que j'étais sous le choc, pétrifiée, et qu'un seul appel de ma mère avait suffi à me soumettre. Chloé discutait joyeusement de l'emplacement des meubles tandis que Benoît s'était déjà affalé dans la chambre qu'il comptait transformer en suite de PDG, regardant fièrement par la fenêtre. Mais ce que j'avais appris ces 6 dernières années, ce n'était pas seulement comment travailler la terre, j'avais appris une discipline bien plus froide, toujours prévoir le pire et construire plusieurs couches de défense juridique. En fait, quelques semaines avant la finalisation de l'achat, quand ma mère s'était présentée chez moi pour réclamer un double des clés, les alarmes avaient déjà retenti dans ma tête. Je connaissais ces schémas par cœur. Si je refusais, elle pleurerait et m'accuserait de ne pas faire confiance à la famille. Si je tenais bon, elle dirait à tout le monde que j'étais une femme égoïste et capricieuse. C'est précisément pour cela que j'avais souri en disant « D'accord maman, ça m'aidera beaucoup », et que je lui avais tendu une clé. Mais cette clé n'était pas n'importe laquelle. Le jour même, j'avais rendu visite à un avocat brillant spécialisé en droit immobilier, Maître Beaumont. « Maître, il est possible que ma famille tente d'occuper ma nouvelle maison contre mon gré. Si cela arrive, je n'ai l'intention de montrer aucune clémence. Veuillez préparer une mise en demeure pour violation de domicile et une ordonnance d'expulsion immédiate à l'avance. » J'avais fourni des copies de l'acte de propriété portant mon seul nom, des relevés bancaires prouvant que la propriété avait été payée entièrement avec mes fonds propres, et une déclaration signée précisant que personne d'autre n'était autorisé à pénétrer sur les lieux. À cet instant, cette enveloppe épaisse se trouvait dans le sac en bandoulière sur mon épaule. « Et, Léa, tu m'écoutes ? Benoît dit qu'on devrait commander un traiteur ce soir. On doit faire une petite pendaison de crémaillère, non ? C'est toi qui paies l'addition, bien sûr. » Chloé me scrutait, comptant déjà sur moi pour régler la note. Au moment où je vis cette expression, ma période d'attente interne prit fin. Je ne lui répondis pas, je sortis calmement mon smartphone, puis je composai un autre numéro enregistré en numérotation rapide. Pas un traiteur, pas ma mère, mais la gendarmerie, ainsi que la ligne directe de Maître Beaumont qui avait déjà été briefé sur la situation. Oui, c'est moi. Oui, une violation de propriété a été identifiée. Veuillez procéder immédiatement. Dès que j'eus dit cela, Benoît se tourna vers moi d'un air perplexe. Et, à qui tu parles ? Une violation ? Il y a un problème avec cette maison ? Oh, oui, un très gros problème, Benoît. Chloé. Je plongeai la main dans mon sac et sortis une enveloppe blanche immaculée. Dès que Chloé vit le logo imprimé dessus, cabinet d'avocat Beaumont, elle devint livide. Il y a une règle dans cette maison, rien ne peut exister ici sans ma permission, pas même un déchet. Vous avez franchi cette limite. Au loin, les sirènes commencèrent à hurler,
perçant le calme du quartier résidentiel chic. Des gyrophares rouges et bleus se reflétèrent contre les parois de verre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Benoît se précipita à la fenêtre et se figea. Son fantasme de manoir de grand patron s'effondra instantanément alors que 3 gendarmes en uniforme s'avançaient sur la pelouse. Un coup sec retentit à la porte. Gendarmerie nationale, nous avons reçu un signalement. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Avant que je ne puisse ouvrir, Chloé se précipita en avant, forçant un sourire désespéré et accueillant les agents comme une citoyenne lésée. Oh, messieurs, Dieu merci vous êtes là. Il y a une personne suspecte qui rôde autour de la maison. Enfin, c'est ma sœur, elle est un peu instable mentalement et essaie d'interférer avec notre emménagement. Tout est sous contrôle, nous allons la calmer. Elle me pointa du doigt en jouant une petite scène pitoyable. Les agents balayèrent du regard le salon, les piles de vieux meubles, les déménageurs confus, et enfin moi, debout en silence. Je suis le maître des lieux, Benoît Watson, nouveau PDG installé dans la région. Je m'excuse pour ma belle-sœur qui cause des ennuis. Benoît s'avança audacieusement et tenta même de tendre la main. L'agent ignora sa main et ancra son regard dans le mien. C'est vous qui avez appelé? Oui. Je m'avançai. De l'enveloppe, je sortis 3 documents que je posai sur la table avec une finalité indéniable. Je m'appelle Léa Ford. Je suis la seule propriétaire légale de ce bien. Voici les copies notariées de l'acte de vente. La preuve que la maison a été achetée intégralement avec mes fonds personnels. Et ceci, je brandis le 3e document, est une mise en demeure formelle pour violation de domicile et une demande d'expulsion immédiate signée par Maître Beaumont. Aujourd'hui, des individus à qui l'accès a été explicitement refusé ont profité de mon absence pour entrer illégalement et installer leurs affaires. Je leur ai demandé de partir, ils ont refusé. Par conséquent, je demande formellement une expulsion par la force publique. L'agent prit les documents et commença à les lire attentivement, page après page. Pendant plusieurs minutes, le salon fut plongé dans un silence complet. Je voyais le sang quitter le visage de Chloé et de Benoît. Selon cet acte, l'unique propriétaire est Léa Ford. L'agent leva les yeux et darda un regard froid sur Chloé et Benoît. Vos noms n'apparaissent nulle part. Ce n'est pas votre maison. C'est impossible. On a eu la clé par notre mère. On a une raison légitime. Hurla Chloé. La voix de l'agent devint encore plus tranchante, la possession d'une clé n'établit pas la propriété. Une fois que le propriétaire légal vous demande de partir, rester sur les lieux constitue une violation de domicile. Arrêtez les déménageurs immédiatement et remettez toutes vos affaires dans le camion. Si vous refusez, vous serez interpellé sur le champ. Interpellé? Murmura Benoît, la voix tremblante. À cet instant, sa fierté de prétendu PDG se brisa contre le mur inamovible de la loi. J'observais leur désespoir avec un calme glacial. Remettez tout dans le camion maintenant. En cas de refus, vous serez escorté au poste. Les mots tranchèrent l'air froid du salon. Les déménageurs, intimidés par la présence des gendarmes, ne perdirent pas de temps, désireux d'éviter les ennuis, ils commencèrent immédiatement à recharger les meubles qu'ils venaient d'apporter. Attendez, on n'a pas fini. Arrêtez. Chloé hurlait, à moitié hystérique, essayant de leur barrer le passage. L'agent s'interposa, Madame, reculez. Ils prennent la bonne décision. Vous devriez ramasser vos effets personnels et quitter la propriété immédiatement. C'est alors qu'une voiture pila net à l'entrée de l'allée. Ma mère bondit du véhicule et courut vers la maison à toute vitesse. Léa, qu'est-ce que tu crois faire? Cria-t-elle en entrant en trombe. Je venais voir où en était le déménagement et j'ai failli avoir une crise cardiaque en voyant la gendarmerie. Renvoie-les tout de suite. Tu n'as pas honte d'étaler des histoires de famille en public? Elle me foudroya du regard et tenta de m'arracher les documents des mains, mais l'agent l'en empêcha. Maman, celle qui se comporte de manière honteuse ici, ce n'est pas moi, c'est toi. Ma voix restait calme. C'est ma maison, mon sanctuaire, celui que j'ai payé.
C'est toi qui as distribué les clés sans permission et laissé des gens entrer comme des voleurs. C'est toi qui as rendu l'intervention de la police nécessaire en ignorant mes avertissements et en essayant de m'imposer un fait accompli. Des voleurs ? Comment oses-tu parler ainsi à ta propre mère ? Elle se tourna ensuite vers les agents, affichant le sourire raffiné qu'elle avait perfectionné pendant des décennies, tentant de reprendre le contrôle avec son charme habituel. Messieurs, je suis terriblement désolée. Ma fille est très stressée par son travail et ne réfléchit pas clairement. Cette maison était prévue pour l'avenir de notre famille. Elle l'a achetée en notre nom, mais en réalité, elle nous appartient à tous. C'est moi qui détiens les clés légitimement. L'agent ne s'y a même pas. Madame, ces documents ne mentionnent qu'une seule propriétaire, Léa Ford. Et la propriétaire elle-même a explicitement déclaré qu'elle n'autorisait pas l'entrée. Peu importe à qui vous avez donné la clé, cela n'outrepassera jamais le titre de propriété. Tout meuble actuellement à l'intérieur constitue une preuve d'occupation illégale. Enlevez tout cela immédiatement. C'est impossible. Vous mentez. Léa, appelle ton père, il ne permettra pas ça. La voix de ma mère devint stridente, résonnant à travers les fenêtres ouvertes dans le quartier luxueux et tranquille. Je voyais les voisins observer derrière leurs rideaux. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, attendez encore un peu. Tout sortir comme ça est humiliant, tous les voisins regardent. Cria Chloé, le visage brûlant de honte. L'agent pointa calmement sa montre, si le temps vous inquiète, vous feriez mieux d'aider. Si tout n'est pas vidé dans 15 minutes, vous serez emmené pour violation de domicile. Ce n'est pas une menace. À cet ultime ultimatum, Benoît craqua enfin. Grommelant dans sa barbe, il saisit la chaise rococo hors de prix qu'il avait forcée dans la maison et se précipita vers le camion comme un homme cherchant à s'échapper. C'était l'effondrement structurel que j'avais visé. Pendant des années, au sein de ce système fermé appelé famille, ils m'avaient traité comme un portefeuille, justifiant leur égoïsme par le terme « liens familiaux ». Désormais, cette salle dynamique de pouvoir était exposée au grand jour, sous l'autorité de la loi et les yeux jugeurs du voisinage. Chloé remarqua les voisines qui regardaient depuis leurs fenêtres et cacha précipitamment son visage, fourrant les jouets de ses enfants dans des sacs poubelles. La fierté de la femme qui déclarait quelques heures plus tôt que cette maison appartenait à la famille s'était envolée. « Léa, tu es vraiment effrayante. Qu'est-ce qui te prend de faire subir une chose pareille à ta propre famille ? » À ses yeux, je n'étais plus sa fille, seulement une femme maléfique qui avait tourné le dos au sien. Je n'ai fait que me protéger, maman. À partir d'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vivre en paix. Il n'y aura plus d'invités non désirés dans ma vie, plus de parasites essayant de voler les fruits de mon travail. Parasites ? Je t'ai aimé et élevé. L'amour dont tu parles avait toujours un prix. Tu as siphonné l'argent que j'ai gagné pour couvrir les échecs de Benoît. Tu as pris mon temps pour élever les enfants de Chloé. Tu as essayé d'utiliser ma maison pour satisfaire leur vanité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Et c'est terminé. Je sortis un autre document de mon sac et le lui tendis. Ceci est un projet d'ordonnance de non-communication rédigé par Maître Beaumont et adressé à vous tous. Il sera signifié officiellement demain. Si l'un d'entre vous remet les pieds sur ma propriété ou me harcèle par téléphone ou message, je prendrai des mesures judiciaires immédiates. C'est votre dernier avertissement. Ma mère fixa le papier avec incrédulité, ses forces l'abandonnant comme si elle allait s'effondrer. Le dernier carton fut chargé dans le camion et le haillon se referma dans un fracas métallique. Benoît et Chloé n'eurent même pas la dignité de lancer une dernière insulte, ils montèrent dans leur voiture et démarrèrent en trombe. Un véritable silence s'installa enfin sur la maison. Puis, mon téléphone vibra violemment. L'écran affichait « Papa. Léa, as-tu perdu la tête ? Appeler la police pour ta propre sœur et ses jeunes enfants ? Tu es la dernière des dernières. L'histoire disant que tu as vendu ta famille aux flics s'est déjà répandue chez tous les cousins. Rappelle Chloé tout de suite et excuse-toi. » C'était une déclaration d'exil et une menace, utilisant l'arme qu'il croyait que je craignais le plus, l'opinion publique. L'ancienne Léa aurait été consumée par la culpabilité, mais au lieu de cela,
j'expirai lentement et mes doigts s'activèrent. Je bloquai chaque contact de la famille. Quelques jours plus tard, les défenses physiques furent également terminées. Toutes les clés récupérées furent détruites. À la porte d'entrée, je fis installer un système de sécurité biométrique de pointe, seules mes empreintes et mon iris pouvaient accorder l'accès à ce sanctuaire. Par l'intermédiaire de Maître Beaumont, je fis signifier à chaque membre de la famille une mise en demeure de non-contact légalement contraignante. S'il revenait, il serait arrêté sur le champ. Pas de faille, pas d'échappatoire. Des mois passèrent. Par des parents éloignés, j'appris comment les choses avaient tourné. Chloé et Benoît, le couple qui avait tenté de forcer l'entrée chez moi, avaient dû s'installer dans un appartement délabré et bon marché à la périphérie de la ville. Le nouveau business de Benoît s'était complètement effondré après que le bruit eût couru parmi les investisseurs qu'il avait provoqué un incident policier dans un quartier huppé. Mes parents, eux aussi, récoltèrent ce qu'ils avaient semé. Après des années à sacrifier une fille pour les autres, ils se retrouvèrent isolés dans leur communauté, faisant l'objet de chuchotements comme étant les parents disgraciés par la fille même qu'ils exploitaient. Quant à moi, je vis désormais dans mon sanctuaire à 1 million d'euros avec mon fidèle chien, Max. Les fondations de ma vie ne trembleront plus jamais. Je n'ai plus besoin de me sacrifier pour répondre aux attentes des autres, ni de dilapider mes ressources pour réparer une famille brisée. Une immense paroi de verre s'étend du sol au plafond, et chaque centimètre de cette vue dégagée est la preuve de la liberté que j'ai conquise de mes propres mains.